Et salut à vous amis Smite, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo patch note. Pourquoi elle est comme ça? Donc vous avez pu voir la dernière fois j'avais fait une vidéo patch note pour la sortie de Uwi, donc le patch note de Uwi. Et c'était pas en direct, disons que j'écrivais et j'enregistrais donc à la suite donc ce que j'avais écrit, tout un texte bien préparé. Et après je mettrai des images qui collaient avec ce que je disais. Le problème c'est que j'essaie de faire ça avec la saison 2 et vu qu'il y a énormément de changements, je me suis retrouvé avec une vidéo qui faisait près de 138 ou 140 minutes. Non 138, non 118 pardon, 118 minutes. Du coup presque 2 heures de vidéo pour expliquer un patch note, c'est pas possible. Je peux pas vous faire une vidéo si longue parce que j'ai essayé là donc la première fois de tout mettre, tout ce qu'il y a eu parlé de tout montrer et c'est trop long. Alors après j'ai hésité à pas faire plus tôt, genre une vidéo, faire différentes vidéos d'une demi-heure ou 20 minutes, mais je vais pas vous faire un patch note sur plusieurs 4-5 vidéos, donc c'est abusé. Après j'ai essayé différemment, là encore c'était long, c'était trop long, du coup je vais essayer de faire plus court, je vais peut-être pas parler de tout, mais essayer de parler des points en tout cas les plus importants, je pense. Donc voilà pourquoi la vidéo elle est un petit peu en live, au lieu d'être déjà travaillé comme j'ai l'habitude de le faire. Donc aujourd'hui on va parler du patch note et on va tout bêtement commencer par les nouveaux skins disponibles pour à partir de Splash Note. Donc on peut voir par exemple que là il y a le Barbe Noire qui était déjà disponible avant, du coup je vais pas en parler. Alors le premier disponible c'est tout simplement, alors ce que je vais faire pour pas vous gâcher le truc, je vais enlever ma tronche. Du coup on commence avec le skin Primal, donc Primal Huntress de Artemis, qui ma foi est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. On continue donc, on va aller dans Dieu, je vais partir direct sur le nouveau skin de Janus, le Gendroid, dont le skin de Janus, voilà, qui est tout simplement une adaptation de Portal, hein, vous pouvez reconnaître si vous avez déjà joué au jeu de Valve, donc Portal. C'était refait, moi je le trouve très sympa, je le trouve très beau, ça change des skins qu'il avait déjà et moi j'aime bien. Donc voilà, je pense que celui-là je l'achèterai quand je commencerai à jouer un peu plus Janus. On continue avec Mercury qui a eu le droit aussi à un tout nouveau skin qui ma foi au début me déplaisait fortement, et plus je le regarde plus je le trouve bien, donc plus il me plaît. J'aime bien son côté qui a rien à voir avec le reste, et d'être finalement un tout autre personnage, et ma foi il est pas trop mal. On continue avec, donc ça c'est une mise à jour visuelle hein, seulement, mais c'est le Xbalanque bête de la jungle qui a un petit peu changé. C'est tout, c'est juste une mise à jour visuelle pardon, du personnage. Ce n'est pas un nouveau skin. En contrepartie vous avez, merde si j'écris mal, vous avez le nouveau Bakasura, le Rage, donc qui ma foi est plutôt joli. Moi j'aime bien, avec les petites espèces de petites veines qui bougent noires. Alors moi je le trouve très sympa aussi. Ce personnage donc est une récompense de ligue pour ceux qui sont gold ou plus. Donc voilà, c'est exclusif. Donc à cette promotion vous pourrez pas l'avoir autrement. Donc on va parler maintenant des packs de voix. Alors il y a le nouveau pack de voix du Primal Huntress Artemis, le Janus donc Gendroid, Press Fighter Mercury et le Rage Bakasura je pensais, mais j'ai pas l'impression vu que je possède déjà le pack de voix. En tout cas, par exemple, on va juste mettre le Mercury parce que j'aime bien sa voix, typiquement avec un petit accent anglais. Moi j'aime bien. Ça change un peu. Voilà, c'est pas du tout la même voix, et je préfère cette voix, la voix du nouvel. On continue donc avec un petit peu avec la nouvelle icône, donc il y a eu 2 nouvelles icônes, il y a la Showcase Smite, que je ne sais pas du tout où elle se trouve. Si je la trouve vite fait, je vous la montre. Si je la trouve pas, je vais pas m'attarder plus que ça.
Et sinon il y a celle-là, la nouvelle, là, c'est la Valentine qu'on a eu pour l'event de la Saint-Valentin. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne ça. Donc vous avez pu voir aussi un gros changement, c'est l'interface, donc qui est plus du tout la même, avec le channel en bas. On va vite en parler. Voilà, vous avez le channel, vous pouvez parler au clan, au système, vous pouvez en rajouter. Les amis finalement sont par ici, tout a un petit peu changé. Ça, j'essaierai de faire une vidéo pour vous le présenter. La nouvelle rotation des dieux. Maintenant on va parler un petit peu de la nouvelle rotation des dieux. Vous pouvez voir donc Agni, Hadès, Apollo, Hercule et Thanatos. Donc voilà, ça vous permettra de jouer ceux-là même si vous les avez pas. Plutôt cool. Bon, moi j'ai le pack de dieux, du coup ça m'avance pas trop, mais voilà, si vous avez des maîtrises à monter, profitez tant qu'ils y sont pour monter toutes les maîtrises des dieux que vous ne possédez pas ou que vous n'avez pas acheté, c'est plutôt pratique. Du coup on va passer juste aux émotes. Non, déjà la mise à jour de cadre, on va essayer de faire ça un petit peu rapidement. On va aller dans Dieu. Alors il y a eu des mises à jour de cadre pour Apollo. Je crois que c'est celui-là qui a un petit peu changé l'image donc de la carte. On a eu un changement au niveau de Ness. Où es-tu ma Ness chérie d'amour? Ness. La standard, non je sais plus, il y a eu un changement je crois, au moins que celui-là je me trompe. Neza, donc celui-là je crois qu'il a été changé aussi. Donc voilà, on a eu l'ébranleur Poséidon. Donc le nouvel image de l'ébranleur. On continue avec le faucheur Sobek. Le faucheur c'est celui-ci, donc voilà. Après on a Xbalanqui, les nouveaux de Xbalanqui. Alors normalement ça a été un petit peu mis à jour, le standard et le bête de la jungle. Donc bête de la jungle. Voilà, ça c'est pour les mises à jour virtuelles. On va vite fait parler des des nouvelles émotes que je trouve monstrueuses pour certaines. On va commencer donc par Athéna. Si je la trouve, voilà, Athéna qui a maintenant, en plus de ce qu'elle avait avant, elle a la Furieuse qui n'était pas là. Voilà, ouais, tape sur son bouclier, moi j'aime bien. On continue avec Bastet, qui a maintenant une danse. On va attendre qu'elle apparaisse, voilà. Allez, danse, voilà, elle fait une petite danse de chat, avec des petites patounes, des trucs tout mignons, tout plein. Voilà, on va passer sur Cabrakan maintenant. Cabrakan qui a maintenant du coup une danse, un bravo et un salut. Donc le petit salut, le petit bravo pardon, le petit salut et la danse de Cabrakan qui fait on sait pas trop quoi, mais en tout cas il le fait. On va partir après sur Shaq qui lui aussi a eu le droit à sa danse. Donc Shaq qui apparaît, la danse de Shaq, vous êtes prêts? La Macarena. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. C'est juste monstrueux, il y en a un qui a encore un truc encore plus monstrueux que Shaq, mais on verra juste après. Alors on continue avec Hadès. Hadès qui a eu le droit de donc avoir un bravo. Un bravo, pardon. Si vous voulez voir juste la danse de Hadès. Voilà. C'est sensuel aussi, c'est super bien. On continue du coup avec Hell. Hell qui s'est payé un petit salut et bravo. Donc, allez, montre-moi ton salut. Voilà. Et bravo. On va continuer avec Kukulkan. Où es-tu mon petit? Tu es là. Alors Kukulkan qui a eu une danse maintenant. On va attendre qu'il apparaisse, voilà. Une danse de Kukulkan. Voilà. On va continuer avec du coup ma préférée, c'est la danse de Kumbhakarna, vous allez voir pourquoi. Donc Kumbhakarna qui a eu une danse pour cette mise à jour. Et vous allez voir, la danse c'est Tunak Tunak. Donc voilà, c'est juste monstrueux. Je trouve ça épique. On continue avec Nuwa. Nuwa qui a eu donc un bravo. Elle avait que le salut, elle avait pas le bravo. Et maintenant, si je dis pas de bêtises en tout cas, du coup, le bravo
de nous. Hein. On continue avec Scylla qui maintenant a un spécial. On va attendre juste qu'elle apparaisse, ça peut être un petit peu long, voilà. Elle danse. Fait ton spécial. Hop là, voilà, elle se retourne, il y a des petits... Elle sort tout comme ça. Donc ça c'est le spécial. On continue avec Tyr qui a eu le droit à une danse. Je vais vite fait le montrer. Voilà, là je vous parle des petits trucs visuels qui sont marrants, qui pourraient vous intéresser comme les émotes. Voilà, Tyr qui danse. Et Vamana qui a eu donc un salut et une danse. Il avait déjà le bravo. Salut. Voilà. C'est un peu bizarre. Et la danse. Voilà. Étrangement sexe, n'est-ce pas? Alors je me permets juste 2 secondes de sortir du jeu, 2 secondes. Voilà. Alors là, on va parler un petit peu donc de la nouvelle carte conquête. Donc vous allez là. Depuis, c'est la nouvelle. Donc si vous faites pas de conquête, je vous invite quand même à rester pour voir des petites... parce que le design, si vous n'avez pas aimé la map avant, là ça n'a rien à voir. Donc la saison 2 marque l'apparition donc de la nouvelle carte conquête. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, le design a été complètement remanié, il y a eu une amélioration de la navigation dans la jungle et tout ça, pour quand vous êtes en jeu, une meilleure immersion, de meilleures interactions avec les créatures. C'est vrai c'est plus immersif, on a l'impression vraiment de se balader dans un petit endroit, il y a des petites maisons très sympathiques, il y a des tout petits détails comme des petits oiseaux, un petit serpent qui passe l'allée. J'essaierai de vous faire une vidéo pour vous présenter juste présentation de la map, je ferai un tour de la map pour vous montrer un petit peu ce qui a changé, les trucs qui ont été apportés. Je trouve ça très joli en tout cas. Donc la jungle par contre a été totalement redessinée. Il y a donc maintenant un nouveau buff, le buff donc de vitesse d'attaque qui a été séparé du vitesse normale de déplacement. Donc voilà, il y a le buff violet, il y a toujours le buff orange, il y a eu un déplacement du buff, du coup en fait le mana qui était du côté de la Gold Fury a été enlevé, a été remplacé par le buff violet. Et du coup il n'y a plus qu'un bleu qui est de l'autre côté, qui est du côté de l'autre lane. Voilà, ça c'est à peu près tout par rapport à ça. Il y a eu le nouveau tutoriel donc de la carte conquête qui a été amélioré, il y a eu pas mal de changements. Au niveau du gameplay, donc la jungle a été conçue pour augmenter l'agressivité et de pouvoir plus facilement invade l'ennemi. C'est moins, on voit moins, c'est plus caché, on arrive à faire peut-être plus de choses. Du coup elle est devenue plus dangereuse. Jungle c'est devenu un peu... Il faut regarder un petit peu, on sait jamais, ça peut toujours vous arriver sur la gueule, vous TP dessus par un autre côté, il faut faire attention. Il y a eu quelques nouvelles modifications aussi par rapport au camp des harpies du mid, pour l'XP du mid qui maintenant n'apparaissent que à partir de 3 minutes de jeu. Avant elles étaient là dès le début, donc il fallait foncer au mid pour les avoir. Là plus du tout, il faut attendre les 3 premières minutes de jeu. Après 3 premières minutes elles apparaissent et donc il faut être assez attentif pour pouvoir les faire en premier pour éviter de perdre l'avance ou récupérer voilà, de l'avance en les faisant. Il y a eu des changements par rapport au camp aussi. Donc le Fire Giant et la Gold Fury ont une cinématique pour leur arrivée. Donc vous pouvez les voir se déplacer et venir. Donc ça c'est très joli. J'aime beaucoup. Maintenant ils ne régènent plus leur vie directement quand ils sortent de leur zone, enfin quand vous sortez de leur zone, avant vous tapiez la Gold Fury, vous sortiez et la vie était remise totalement toute sa vie. Alors du coup ça évitait par exemple que les autres puissent vous le voler, ou quand vous voyez qu'il y avait trop les gens qui revenaient sur votre Fury, Gold Fury, vous pouviez vous échapper, redonner toute la vie en attendant vos amis. Là c'est juste qu'elle va récupérer petit à petit 10% par 10% sa vie toutes les secondes. Donc voilà, ça évite aussi, ça rajoute un petit peu de complexité au niveau de cette jungle. Les hors combat, genre donc les monstres
prendront désormais plus aucun dégât provenant d'une source qui se trouve pas à l'intérieur de la zone de campement. Le buff de vitesse donc violet a été ajouté. Donc le buff de violet, je parlais tout à l'heure, ça octroie 15% de vitesse d'attaque, 15% de puissance magique et 12% de puissance physique. Ça remplace donc le buff de vitesse orange dans toutes les autres cartes. Donc maintenant, si vous faites des joutes, vous faites des sièges, vous vous rendrez compte que le orange qui était avant est maintenant violet. Et donc du coup ça a remplacé il est sur le côté de la Gold Fury où avant il y avait un bleu. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? On peut parler de... Je regarde vite fait si j'ai pas quelque chose à rajouter. Ah oui, par exemple les sbires, par contre, ça arrivait des fois que les sbires vous suivent. Par exemple, vous étiez sur une lane, finalement vous repassez ce jungle et les sbires vous suivaient, donc les minions, et vous arriviez, vous faisiez, je sais pas moi, un camp ou quoi où vous partiez et les minions s'attaquaient directement le camp le plus proche parce que c'était où il y avait l'ennemi le plus proche, ils revenaient pas sur leur lane. Maintenant ça c'est fini, dès qu'ils arrivent ils vont revenir directement sur la lane, ils vont pas faire de camp ni rien tout seul. Maintenant le Fire Giant a eu quelques changements au niveau de ses attaques, alors ça je vous laisserai regarder. Il a de nouvelles compétences. Donc il y avait quelques bugs au niveau des tours et des phénix qui permettaient d'attaquer plus rapidement, tout ça a été enlevé. Il y a pas mal de trucs, les titans ne prennent plus de dégâts d'un sort qui n'est pas dans le camp non plus, c'est à dire l'ulti de Janus qui toucherait le titan ne lui fera pas de dégâts si Janus n'est pas dans la zone. S'il est au mid et quand même ça le touche, il ne prendra aucun dégât. On va parler vite fait, mais vraiment vite fait, parce qu'il y en a énormément, il y a pas mal de choses. Là voilà, je vais parler à peu près du truc. Je vais pas trop vous parler de la ligue, ça recommence, sachez que la ligue recommence, moi j'ai pas joué là. Toujours pas, j'attends un petit peu d'avoir pour jouer peut-être avec les personnes avec qui je joue habituellement, je vais m'y mettre, il faut que je m'y mette. Mais là du coup j'ai pas trop eu le temps, vous pouvez voir que par contre j'ai des amis qui ont quand même un certain grade. Donc au pire je jouerai avec eux s'il faut, on verra. J'en ferai, mais il y a des nouveaux trucs, je vous invite à aller sur le site de smiletechtuber.fr pour voir tout, encore une fois je le mettrai dans la description. Il y a quelque chose, on a fait un page note écrit qui explique tout, mais là, encore une fois en vidéo ça va être trop long. Du coup moi ce que je voulais faire, c'était vous montrer avec n'importe quel dieu, on va prendre lui, allez. Donc outils de création, il y a quelques nouveaux objets, je vais peut-être pas tous vous les montrer parce qu'il y en a quelques-uns. Pour vous montrer rapidement, il y a des nouveaux, donc il y a le pendentif bleu. Donc il rajoute 15 points de puissance physique, 90 de santé et 5 PDM5. Donc voilà, et son passif restaure 4% de votre mana manquant toutes les 5 secondes. Nouvelle optique démarrage, vous avez des nouveaux actifs. Vous avez par exemple le bouclier des enfers. À l'activation, vous renvoyez 40% de tous les dégâts subis vers votre attaquant pendant 5 secondes sous la forme de dégâts magiques pendant que cet effet est actif. Votre adversaire ne peut pas drainer votre vie. Donc là, très très bon. Et en contrepartie, vous avez aussi par exemple pour les assassins à l'activation, vous gagnez 30% de vitesse d'attaque, 35% de drain de vie et 30% de vitesse de déplacement pendant 5 secondes. Vous subissez des dégâts supplémentaires, que ce soit à l'origine, pendant que l'effet est actif. Temps de recharge 90 secondes. Ça peut être très bien, ça peut être pratique. Alors vous subissez 30% de dégâts supplémentaires, mais en contrepartie vous avez un drain de vie très augmenté, beaucoup de vitesse d'attaque, donc ça pour les bons assassins qui jouent, vitesse d'attaque ça peut être très fort. Voilà, alors ça c'était pour... il y en a d'autres, vous avez des nouveaux objets. Si je vais par exemple dans puissance, pour vous montrer dans l'idée, voilà, je vais là, vous avez par exemple l'écraseur. Chaque attaque de base contre les tours et les phénix donne une charge qui augmente votre attaque de base de 6% et votre vitesse de déplacement de 3% avec 5 charges maximales. Donc ça donne plus 40 en puissance physique et 20 en pénétration.
Donc voilà, c'est des trucs qui servent plus ou moins, ça sert pas mal en conquête, ça peut servir, ça sert un peu moins en jungle vu qu'il y a qu'une tour et qu'un phénix. Donc voilà, ça c'est certains nouveaux objets, il y en a d'autres. Vous avez des nouveaux boucliers, où est-il? Je sais plus dans quoi il est. C'est celui-là je crois. Si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une bêtise. Mais voilà, il y en a d'autres, j'ai pas tout regardé. Mais il y a des nouveaux boucliers, le runique, donc vous avez les nouveaux boucliers runiques. Il y en a quelques-uns, je vais pas tous vous les citer. Il y a eu le truc de Lotus aussi, je sais plus comment, je sais plus où le trouver. C'est un truc magique, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Il y a un nouvel objet, il y a par exemple l'amulette de cœur, je crois qu'elle est nouvelle, ou qui a été remaniée. Il y a des nouveaux objets, je vous invite à les regarder. Ah voilà, le bouclier runique, je parlais tout à l'heure, voilà, ça c'est le bouclier runique qui était pas assez nouveau. Vous avez plein de nouveaux objets, je vous invite à les regarder. Encore une fois, je vais pas tous les citer. Sachez qu'il y a aussi des changements par rapport aux objets qui étaient déjà présents. Donc dans la saison 1 qui ont été remaniés ou qui sont plus chers ou moins chers. Ah oui, vous avez par exemple ça aussi, je vais en parler, les bots de Talaria. Talaria donc qui sont un peu des bots disons jungler. Donc plus 10 de puissance physique, plus 18 de vitesse de déplacement, vous gagnez 26% de vitesse de déplacement, plus 25 PDV 5 hors combat, donc point de vie. Vous régénérez 25 points de vie toutes les 5 secondes. Avec ces bots, c'est vraiment un truc juggler, je les ai pas encore essayés, du coup ça sera peut-être un moyen de les essayer, voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà, pour l'instant je les ai pas encore essayés. Qu'est-ce qu'il y a comme modification que je pourrais vous montrer si on va là-dessus. Non, c'est plus ça. Alors il y a eu des réductions au niveau des prix. Moi ce que je voulais vous montrer c'était la scie, si je dis pas de conneries. La scie est maintenant un tiers 2 et plus un tiers 3. Et coûte plus que 1790 pardon. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Il y a eu quelques remaniements, encore une fois vous le verrez vous-même. Je vais juste descendre voir un truc parce que je vais essayer un petit peu de vous parler autre chose. Encore une fois je vais pas vous parler de tout, la vidéo commence déjà à être longue je pense. Ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais vite fait parler des changements occasionnés sur les dieux. C'est un des trucs les plus importants je pense. Donc on va commencer par Amusemcab. Amusemcab, donc on va aller dans les compétences pour vous montrer un peu. Amusemcab qui voit sa vitesse la vitesse de son attaque augmenter. Avant il était à 0,92, maintenant il est à 0,95. Il a aussi une augmentation de la vitesse d'attaque, donc du gain de vitesse d'attaque par niveau. Avant il était à 1,35, maintenant il est à 1,70. On va continuer avec Anur. Anur donc qui a une vitesse d'attaque de base qui a été augmentée. Il était à 0,85, maintenant il est à 0,90. Et augmentation donc du gain de vitesse d'attaque par niveau. Avant il était à 1,5, maintenant il est à 1,7. On va partir sur, voilà, il y a eu ce sort qui a eu, donc les dégâts de la lance sont maintenant réduits de 50% pour chaque ennemi touché après le premier. Donc, et il y a eu un coût en mana qui a été augmenté. Avant c'était 70, 75, 80, 85, 90 pour chaque niveau. Maintenant vous pouvez voir qu'il est à 90, il est à 70, 80, 90, 100, 110. Donc voilà. Ça a été un petit peu augmenté, le coût est plus élevé. C'est tout pour ce perso, on va aller sur Aokwang. Aokwang qui a donc Water Illusion, si je dis pas, voilà c'est celui-ci. Water Illusion, correction d'un bug donc qui n'affichait pas correctement le clone d'eau en haute résolution. Ça a été arrangé. Et le Dragon Call qui ont vu ses dommages réduits. Avant c'était 40, 60, 80, 100, 120 et maintenant c'est 30, 45, 60, 75, 90 plus 30%, bon ça vous connaissez, mais voilà il y a eu une petite diminution au niveau de son attaque parce que c'était un petit peu abusé. Augmentation par contre du ratio de puissance magique sur les attaques de base. Avant c'était 28%, maintenant c'est 30%. Donc le roi des mers orientales
qui a eu aussi donc c'est correction d'un bug, cette fois faisant qu'une compétence ne se mettait pas en charge quand un Wukong utilisait donc un objet juste avant de se lancer dans les airs. Donc voilà, ça a été corrigé. On continue maintenant avec du coup Aphrodite. Aphrodite, tu es où ma grande? Tu es là. Aphrodite qui a vu donc les nouvelles icônes de ses compétences, c'est tout ce qu'il y a eu comme changement. Elle n'a pas été nerf, elle n'a pas été abusée, elle n'a rien eu. C'est juste que voilà, vous pouvez voir que les icônes ont changé d'ailleurs. Sont plus jolies, je sais pas, c'est un peu différent. Donc voilà, ça c'est le changement pour Aphrodite. On continue avec Apollo. Apollo qui a eu pas mal de changements. En général, il a une vitesse de base donc de l'attaque qui a été augmentée. Il était à 0,90, maintenant il est à 0,95. Un gain de vitesse donc par niveau, il était à 1,5, maintenant il est à 1,7. So beautiful. Donc les dommages de cette compétence sont réduits de 15% pour chaque ennemi touché après le premier. Le coût de mana a été augmenté, il était de 70, 75, 80, 85, 90 et est maintenant de 70, 80, 90, 100, 110. Voilà, Across in the Sky. Donc il y a eu pour ce cette compétence knock up plus les ennemis. Ça c'était très chiant, quand il vous tombait dessus, vous étiez presque paralysé, vous étiez renversé, du coup vous avez du mal à vous aviez du mal à vous enfuir, c'est plus le cas. Maintenant ça vous fait juste du dégât à savoir. Donc voilà, ça vous fait juste du dégât mais vous pouvez vous enfuir. Je crois que si je dis pas de bêtises c'est tout pour Apollo. On continue sur Artemis. Artemis, donc vitesse de l'attaque de base augmentée, elle est à 0,90, elle est 0,95 maintenant. Augmentation du gain de vitesse d'attaque par niveau, elle était à 1,2 et elle est à 1,4. Donc ça c'est pour Artemis. On continue avec Awilix. Awilix qui a Feather State. Avec celui-ci, qu'est-ce qui s'est passé donc sur le truc? Elle peut maintenant faire un backflip au-dessus des compagnons animaux, donc des trucs. Donc elle peut faire sur le... Ah, par exemple sur les chats de Bastet, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ce qui a été changé. On continue avec cette fois Bastet. Bastet Pawns. Qui voit un correctif d'un bug faisant que le retour pouvait appliquer ou retirer des blessures ouvertes. Donc voilà, vous faisiez ça, vous sautiez, vous ouvriez, donc vous faisiez oiseoir et vous repartiez. Ça pouvait annuler donc les saignements que vous aviez procuré. Non, qu'on vous avait procuré. Avec le même sort. On continue avec Shaq. Où es-tu, Shakune? Il est là. Shaq, donc Storm Call. Celui-là. Je joue pas souvent, alors je cherche des fois les trucs. Il y a eu un fixe, il y avait un problème sur la lumière de ce sort. Ça a été fixé. Rain Dance. Donc ne peut plus annuler cette compétence lorsqu'elle est active. Avant on pouvait l'annuler, maintenant c'est trop tard. Une fois que vous l'avez activé, vous l'avez activé. On part sur Change. Change qui voit un correction des problèmes où le Jet Rabbit ne faisait plus de son lors de l'achat d'objets. Donc vous saviez plus qu'il avait acheté l'objet ou pas. Et correction d'un problème où quelques émotes ne se jouaient pas, comme détruire une tour ou les phénix, etc. Ça a été des correctifs par rapport à ça. On continue avec Cupid. Cupid, donc vitesse d'attaque augmentée, il est à 0,92, il passe à 0,95. Augmentation du gain de vitesse d'attaque par niveau, il était à 1,5, maintenant il passe à 1,80. Correction des yeux sur le skin de Super Glossy. Ça c'est pas très grave. Correction d'un bug faisant que l'animation du skin standard lors d'une défaite frisait parfois. Bon, ça c'est pas trop grave. On passe sur Earthbomb. Earthbomb, correction d'un bug donc rare, mais qui faisait que l'explosion ne se lançait pas. Church Love. Church Love. Coût de mana réduit. Avant c'était 60, 65, 70, 75, 80. Et maintenant c'est 50 pour tous les niveaux. Donc voilà. Ça c'est dit. Correction de la description qui mentionnait pas correctement la vie gagnée par le passif.
Et on continue avec ça, l'ulti. L'ulti qui, si je dis pas de bêtises, voilà. Coût de mana réduit, il coûtait 65, 60, 65, 70, 75, 80, maintenant c'est à 50. Non, ça c'est pour l'autre. Non, j'ai dit une connerie. Cette compétence ne cause désormais plus de rendement non proportionnel, donc plus de rendement non proportionnel à elle-même lors de l'étourdissement et donc de l'envoûtement en même moment. Voilà, ça, on continue sur Chronos. Chronos qui était juste un petit peu avant. Chronos, stop time, donc il est par là, voilà. Stop time qui réduit maintenant la vitesse d'attaque de 20% pendant la durée du ralentissement. Stop time ne peut désormais plus être évité grâce à des immunités au ralentissement. Cette compétence est désormais considérée comme un étourdissement. Voilà, ça c'est le premier truc. Et le temps de recharge a été augmenté. Avant c'était 16, 15, 14, 13, 12, 11. Et maintenant ça passe à 18, 17, 16, 15, 14. Donc voilà. On continue sur Oui. Oui, où es-tu mon petit Oui? Oui. Donc Oui qui voit sa vitesse d'attaque de base augmenter. Elle est à 0,85, elle passe à 0,90. Et l'augmentation du gain de vitesse d'attaque par niveau était de 1. Et maintenant est à 1,2%. On va parler donc de ricochet. Ricochet qui augmente la vitesse du projectile. Donc il y a eu une augmentation, le projectile est passé vite. Et correction de l'infobulle qui s'affichait pas bien. Dive Bomb. Donc Oui ne devient plus immunisé au dommage, ne se régénère plus pendant qu'il se trouve en l'air. Donc, et augmentation du parcours de Oui. C'est vrai qu'il était un petit peu lent pour s'échapper, c'était pas très pratique. Donc voilà, maintenant c'est le cas. Et Oui n'est plus enraciné à l'atterrissage. C'est vrai qu'il tapait le sol et il y avait une petite animation, il était un petit peu lent. Et du coup, les gens pouvaient vous récupérer là-dessus, vous défoncer. Ce n'est plus le cas maintenant. On va passer à Hercule, Hercules. Général, donc réduction de la puissance. Il était à 39, elle passe à 35. Réduction de la puissance par level, c'était 2,25, il est passé à 2. Ah voilà, son passif, pardon. Son passif. Réduction de la puissance magique gagnée. De 30 plus 3 par level à 30 plus 1 par level. Donc voilà, ça c'était le truc, il a été un petit peu nerf, c'est vrai qu'il était très puissant, ça marchait très bien, moi je l'aime bien aussi, mais voilà, il a été un petit peu nerf, c'est pas très grave. On continue avec Kukulkan. Kukulkan, où es-tu mon ami Kukulkan? Il est ici. Kukulkan, général, correction d'un problème d'émote, le faisant disparaître du hall de match, ça c'est pas très grave. Et voilà, et ce sort, donc Wild Wind, duration de l'effet augmentée, c'était 2, maintenant c'est 2,5. Oh, c'était déjà assez méchant comme ça, et ils en rajoutent. On va partir sur Ness. Ness qui, attendez 2 secondes, je redescends un peu, voir toute petite modification. Alors Ness, alors général, hein, donc Ness dis donc, il y a eu un détail accru au niveau des réglages inférieurs pour son niveau de la peau, qui était vraiment dégueulasse, d'après ce que dit Airez. Moi, vu que je joue en ultra, je l'ai pas spécialement vu. Il a eu une augmentation de vitesse d'attaque de base, elle était à 0,91, elle passe à 0,95. Augmentation de la vitesse d'attaque gagnée par level, elle était à 1,4, pardon, et elle passe à 1,6. Spirit Arrow. Cette compétence n'a désormais plus ses dommages réduits pour les ennemis touchés après le premier. Unravel. Amélioration graphique du contour rouge au sol pour être mieux visible des ennemis. On continue avec l'ulti, donc World Wither. Correction d'un problème de ciblage en mode daltonien. Donc voilà. Ça c'est pour Ness. On passe sur Neza. Neza. Donc correction de quelques ombres noires qui apparaissaient sur le skin diamant. Pardon, à l'utilisation d'une compétence. Voilà, ça c'était une correction graphique. On continue sur Nox. Nox qui se voit donc Siphon Darkness.
Donc ce sort, donc augmentation du temps de recharge, il était à 3 secondes, il passe à 4, moi que je trouve déjà très lent. Non, il est pas lent, mais c'est vrai qu'il est un peu rapide, ils l'ont un petit peu augmenté. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, ça fait pas énormément de dégâts, donc bon. Un petit nerf. Et réduction du taux de puissance magique de 60%, et là il passe à 50%. Night Terror, on continue donc avec son ulti, le temps de lancement de cette compétence s'est augmenté, c'était 25 secondes, ça passe à 1 seconde, et des mises à jour significatives sur les ombres et les sons ont été apportés. Donc voilà, ça c'est pour Nox. On passe à Osiris. Osiris, donc il a eu un nerf mineur, alors un petit peu, donc vitesse de l'attaque de base qui a été réduite. Il était 1,1 et passe à 0,95. Vitesse d'attaque gagnée par niveau augmenté, c'était 0,80 et ça passe à 1,4. Donc voilà, le sort donc de ces bandelettes, Judgment Tether, correction d'un problème avec le ciblage et la régénération de mana et la santé réduite, donc ça a été une correction d'un problème qu'il y avait. On continue avec Poséidon, qui nous voit, donc général, il y a eu une correction d'un problème sur les ombres de l'eau qui disparaissait parfois, enfin l'eau disparaissait, il y avait les images, il y avait un petit bug, donc ça a été un petit peu changé. On va continuer avec Ra, donc retour de son ancien portrait. Il y a beaucoup de gens qui ont crisé, comme quoi le portrait était laid, et c'est revenu. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Du coup ça c'est pour Ra. On continue sur Rama, mon petit Rama. Rama qui a vitesse d'attaque de base qui a été augmentée, elle était à 0,92, elle passe à 0,95. Vitesse d'attaque gagnée par niveau a été augmentée, elle était à 1,4 pardon, et elle passe à 1,7. Astral Strike, donc les dommages causés par cette compétence sont maintenant réduits de 75% pour chaque ennemi, donc après le premier. Donc vous touchez avec ce truc, le premier prend tous les dégâts, les autres perdent 75% des dégâts qu'ils devaient subir. C'est un petit peu nerf, hein. Ce sort a été du coup un petit peu nerf, ma foi. On continue, pardon, avec donc Sobek, mon ami Sobek est là. Sobek, donc où est ce sort déjà? Non, c'est son passif, pardon. Donc, Blessing of the Nile, augmentation des protections de 5 à 7 par stack. Voilà, ça c'est fait. Et Locking in the Water, c'est ça. Donc, ralentissement augmenté de 15%. Donc, à 15, 20, 25, 30, 35. Donc ça a été augmenté, j'ai trouvé que le ralentissement n'était pas significatif, et c'est vrai, moi je trouve aussi. Donc voilà, on continue avec Sylvanus qui, ça maintenant, Wisp n'affecte plus que les dieux. Donc voilà, avant ça affectait un peu tout le monde, maintenant ça n'affecte plus que les dieux, vous pouvez plus tuer les ennemis avec ça. Donc je dirais dieu allié et proches, les alliés sont guéris et protègent, donc voilà. Et alliés proches, donc nanana. Maintenant c'est ça, normalement c'est, si je dis pas de bêtises en tout cas, d'après ce que j'ai lu, c'est plus que les dieux qui sont touchés. On continue vite avec Hurle, où es-tu mon ami Hurle? Il est là. Donc il a eu une augmentation de la vitesse d'attaque qui était de 0,92, elle passe à 0,95, et sa vitesse d'attaque gagnée par level a été augmentée, c'était 1,2, elle passe à 1,5. On continue avec Vulcan, mon beau Vulcan, tu es là. Donc il a eu une correction avec les skins de Sentinelle, donc ces tours avaient un problème de skin, des fois ça s'affichait pas bien, ça maintenant c'est fait, ça a été changé. On passe sur Xbalanqui. Donc il y a une attaque de base augmentée, elle était de 0,88, elle passe à 1.
et son branching bola. Cette compétence ne s'annule désormais plus sous l'effet de contrôles divers. C'est vrai que des fois vous preniez un contrôle et du coup son sort s'arrêtait, vous n'aviez plus le sort qui permet de vous faire plus de dégâts, du coup vous deviez le relancer. Là non, là ça ne se fait plus. Alors maintenant on va juste revenir sur le truc de base pour vous dire que il y a eu donc des changements aussi donc sur le profil des objets recommandés, donc ça a été mis à jour pour tous les dieux. Il y avait des petites erreurs des fois, et vu la nouvelle arrivée donc de nouveaux objets ou le changement d'achat, de prix ou de tiers 3, tiers 2, tout ça, ils ont revu donc la mise à jour au niveau des objets recommandés. Aussi les séquences d'auto-achat qui ont été mises à jour pour tous les dieux. Il y avait des fois des petits trucs. Il y a eu une séquence d'auto-leveling qui a été un petit peu améliorée pour tous les dieux. Vous avez aussi l'Australie qui a maintenant une chaîne pour parler. Vous pouvez donc maintenant taper, moi je trouve que c'est très bien, vous pouvez maintenant taper un tag donc dans les dieux. Si je dis pas de bêtises, si ça marche bien. Je sais plus comment on fait. Pas de filtre. Ah, j'avais pas regardé comment on faisait. Non, il y a un moyen. Ah non, c'est peut-être dans le truc. Je sais plus comment on fait. En tout cas, il y a un moyen. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, au pire si je trouve. Il y a un autre moyen donc de filtrer en fait. Ah, c'est dans la boîte de recherche. Sur l'écran de Dieu. Ah mais ça c'est peut-être qu'en jeu, alors c'est peut-être pas à partir de là. En jeu, vous pouvez mettre par exemple Roman ou Distance. Donc pour pouvoir avoir tous les dieux romains ou par exemple que les dieux à distance. Donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est vrai que ça manquait un petit peu. Le réglage vidéo a été renommé, alors ça si vous allez là-dedans ça a été mis en maximum, élevé, moyen. Donc ça a été un petit peu élevé, il n'y a pas plus, non. Donc voilà, moi j'ai tout en maximum, quoi, pour vous donner une idée. Mais ça a été renommé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des réglages aussi, un petit peu au niveau des trucs visuels. Vous avez maintenant un gamma. Vous pouvez changer votre gamma, améliorer un petit peu pour que ça soit plus éclairé, moins ou pas. Au pire je rechangerai, mais je mets peut-être un peu mieux parce que c'est vrai que YouTube a tendance à foncer un petit peu les vidéos. Vous avez plein de trucs comme ça. Il y a eu des corrections donc sur des bugs de collision au niveau des cartes sièges. Il y a eu des nouveaux boutons au niveau des réglages, encore vidéo. Changement bon ça c'est dans les versions anglaises, vous avez eu changement, avant c'était Creep Damage et maintenant c'est Minion Damage. Il y a eu des changements de choses comme ça qui ont été apportées, qui sont pas très importantes. Sachez que maintenant vous pouvez noter les serveurs après chaque partie. Vous faites une partie, vous avez en haut ici, en dessous de compétitif, social, tout ça, vous pourrez du coup, si vous avez vu qu'il y a eu des gros buzz, des grosses latences, vous pouvez noter le serveur et dire regardez les gars, là il y a eu un problème, et eux peut-être s'ils réagissent, s'ils voient, et du coup ils arrangent le problème, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a eu des améliorations au niveau des spectateurs, la localisation des caméras est maintenant placée en face de la base du chaos, les raccourcis de contrôle ont été réorganisés, des corrections de mauvaise portée des rayons d'une sentinelle quand vous cliquez dessus, la santé du titan s'affiche désormais correctement en jaune à partir de 25%, voilà vous avez eu plein de changements, voilà, j'ai pas parlé de tout, j'ai parlé de ce qui me paraissait le plus important, ce qui vous importerait le plus à vous, c'est-à-dire ce qu'il y a eu comme correction et changement au niveau des dieux, ce qui est plutôt important de savoir si le dieu que vous jouez, votre main a été totalement nerf ou pas, ou si vous vous dites putain ce perso genre est trop abusé, est-ce qu'il y a eu un nerf, voilà, vous êtes au courant ou pas, ou sur des, voilà, comme les Loki ou les AO qui ont toujours été, on a souvent dit qu'ils étaient trop OP, donc voilà, ça a été le cas, ça a été changé. Hop, c'est pas du tout ça que je voulais faire, je suis désolé. Hop, je remets vite fait ça et je vais vous laisser. Normalement, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire que je trouvais important. Pour le reste, je vous invite encore une fois à aller sur le site. Vous avez plus d'informations. Vous aurez tous les petits trucs, parce que j'ai pas parlé de la ligue.
tous les noms de tous les nouveaux objets, ils sont en anglais bien sûr, donc pour ceux qui jouent en version française, vous aurez peut-être un petit peu de mal à les trouver, parce qu'il y a des traductions évidentes et d'autres un peu moins. Donc voilà, j'ai pas non plus tout parler de tout, mais je vais essayer de faire d'autres vidéos. La map conquête, je vais essayer de faire une vidéo pour vous la présenter, pour vous montrer un petit peu ce qui a changé, où sont les buffs, tout ça. Je vais essayer de faire ça prochainement. Et bien sûr d'autres vidéos qui vont arriver petit à petit, ainsi que des vidéos gameplay qu'on a déjà tournées, qui vont sortir régulièrement. On va essayer d'en sortir plus régulièrement. C'est vrai que j'ai eu des petits soucis, beaucoup de boulot, tout ça et autres. Et là on en a enregistré 2 ou 3 d'avance, une qui est déjà sortie et 2 autres qui vont sortir cette semaine ou la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé, ça change un petit peu, peut-être que ça reviendra à la normale pour le prochain patch note, c'est-à-dire un travail plus documenté, plus travaillé, moins d'hésitation, et autrement, mais il y aura sans doute moins de choses. Là c'était très très important, je vous ai dit ça a duré presque 2 heures, je peux pas faire une vidéo de 2 heures pour vous expliquer un patch note, c'est trop long, personne ne suivrait, c'est fini, c'est la mort quoi. Au bout d'un moment, les gens et moi je comprends, moi ça m'énerverait de devoir regarder 2 heures pour voir si un tout petit détail m'intéresse, devoir chercher sur 2 heures, alors que voilà, là c'est plus simple. En tout cas j'espère que ça aura plu, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner sur YouTube, mettre un j'aime si ça vous a plu, de mettre le site en favori pour pouvoir avoir toute l'actu en direct, nous suivre sur Twitch, et voilà tout simplement, j'espère que ça aura plu encore une fois, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.